Dieu vous bénisse. Je remercie encore notre Dieu. Parce que dans son plan, il avait prévu que je vienne me tenir devant cette chaire cet après-midi. Je remercie aussi notre pasteur Honoré Kachama pour la confiance et l'amour qu'il a envers moi. Pour m'inviter encore ici à Bénédiction Tabernacle pour parler de la parole. Que Dieu bénisse votre présence. Le frère Thomas, l'honorable frère Thomas, administrateur de l'église mère, vous a salué. Vraiment, nous sommes cet après-midi ici pour parler de la parole. Je ne fais pas l'introduction. J'avais déjà commencé l'introduction qui était déjà presque terminée. Le développement et la conclusion viendront. J'attendais que le pasteur puisse voyager. Comme ça, je peux venir m'asseoir ici avec mon développement et la conclusion. Mais comme il est encore là, je crains qu'il puisse commencer à me dire au milieu. Vous avez mis longtemps. J'attends lorsqu'il va me dire qu'il est fatigué. Il veut se reposer un peu. Alors j'amènerai le développement et la conclusion. Mais cet après-midi, nous parlons du prisonnier. Le prisonnier. Amen, mes frères. Amen, je vais lire une citation du frère Branham. Une citation. Vous allez écouter ce que le frère Branham dit, ce que nous venons faire. Si on se tient ici, mes frères, en tant que serviteur de Dieu, c'est pour faire ce que Branham nous a dit de faire. Je suis à la dernière page du livre exposé de cet âge de l'Église. La page 370 du paragraphe 3. Page 370 était Nyamisato. À aucun instant je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Amen. Amen. Ça c'est frère Branham. Et nous le répétons aussi. Nous sommes ici que les répétiteurs de frère Branham. Il dit, je n'apporte pas le message pour amener les gens à me suivre. Ou à se rattacher à mon assemblée. Ou à fonder un groupe. Ou une organisation. Je n'ai jamais fait cela. Et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Et pour les gens. Je serai satisfait si je veux réaliser une seule chose. Amen. Amen. Frère me dit que je serai satisfait. Si je me tiens du haut de la chair pour réaliser une seule chose. C'est laquelle? Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable.
Établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Donc, ce qu'on fait ce soir, on se met du haut de cette chair, c'est juste rétablir la relation spirituelle véritable entre Dieu et vous, son peuple. Amen. Amen. Il n'y a que ça qu'on fait. Écoutez le frère Branham. Dans laquelle les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Ce que nous prêchons, amener le peuple à la nouvelle naissance. C'est pas la nouvelle naissance que vous êtes en relation intime avec Dieu. Pour que ce peuple soit rempli de son esprit et vivant selon sa parole. Nous nous mettons ici, nous venons ici pour devenir de nouvelles créatures. Rempli du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'est pas rempli du Saint-Esprit, s'il n'est pas né de nouveau, il n'est pas en relation avec Dieu. J'adresse à tous une invitation, un appel et un avertissement pour que vous écoutiez sa voix maintenant même et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous venons ici pour que nous puissions être en relation correcte, véritable avec Dieu. C'est pourquoi nous allons parler du prisonnier. Paul, le prisonnier de Christ. Pourquoi nous parlons de Paul? Paul, c'est vraiment un modèle. Un modèle de prédicateur. Frère Branham le dit. Il dit ça, je vais le lire. Toujours d'exposer. Exposer ici des livres. Exposer, il y a beaucoup. Je vais prendre attendez, je vais à la page. Exposer livre. Attendez, je vais prendre le message. C'est le livre de l'âge d'Éphèse. Le messager d'Éphèse, c'est Paul. Donc par la page 71. Paul a fondé l'église d'Éphèse vers le milieu du 1er siècle. Deuxième paragraphe. Sa façon d'apporter la parole est le modèle que tous les messagers ultérieurs allaient aspirer à suivre. Tous les prédicateurs, tous les messagers qui viennent après Éphèse, le modèle, c'est l'apôtre Paul. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Et c'est d'ailleurs aussi le modèle de tout véritable serviteur de Dieu. Même si ce dernier n'atteindra pas le même sommet que Paul dans les domaines prophétiques. Même si on n'aura pas la même onction que Paul. Même si on n'aura pas le même niveau que Paul. Le modèle, c'est Paul. Si Paul a prêché, a parlé des prisonniers,
Donc tous les prédicateurs, tous les fidèles qui suivront, nous mettre sur les traces de Paul. Amen, mes frères. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci dans la condamnation par représentation. Condamnation par représentation. Écoutez le Frère Branham. Il parle toujours de Paul. Du 13 11 60. 13 novembre 1960. Écoutez le Frère Branham. J'ai eu une vision. Il n'y a pas longtemps. Vous en avez entendu parler. J'ai regardé là-bas et j'ai vu tous les gens qui y étaient. Il y en avait 2 millions. Et j'ai dit, vous voulez dire qu'il viendra à moi? Ici, c'est lorsque Dieu a amené le frère dans la 6e dimension. Amen. Amen. Nous avons eu grâce d'avoir le messager. Que Dieu a amené à la 6e dimension. Dieu a amené aussi là où il y a les perdus. Frère a visité les 2 dimensions. Lorsqu'il est parti dans la 6e dimension, il a trouvé les frères et les sœurs qui avaient déjà quitté cette terre. Dieu l'avait amené là-bas. Il a trouvé là-bas 2 millions. Amen. Amen. Suivez maintenant la conversation. Et là, il y avait un ange qui lui parlait. Il y avait des millions de gens. Alors, il dit que vous voulez dire que cet homme viendra à moi? Oui. Et ensuite, nous retournerons là-bas avec toi. Là, le frère a trouvé des frères et des sœurs qui avaient cru le message, mais qui étaient déjà partis. Et chacun venait l'embrasser, notre précieux frère. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Ils lui ont dit que il viendra, lui, le Seigneur, viendra. Et nous retournerons là-bas avec toi. J'ai dit, bien, est-ce que chaque ministre de l'évangile devra comparaître comme ça? Est-ce que puisque là on lui a dit, tu seras jugé. Et il pose la question. Chaque ministre, chaque serviteur sera jugé. La voix lui a dit, oui monsieur. Chaque ministre de l'évangile devra comparaître, être jugé selon son ministère et avec son assemblée. Amen. Amen. C'est pourquoi mes frères, lorsqu'on se tient ici, nous sommes obligés de vous présenter ce que le frère Branham a dit. Je serai jugé de tout ce que je vais prêcher. Parce que Kachama sera jugé de tout ce qu'il prêche. Pas seulement ce qu'il prêche, il sera jugé avec son assemblée. Amen. Amen. Il a dit, oui monsieur. L'ange qui me parlait a dit. C'est l'ange qui me parlait qui a dit ça. Et j'ai dit, dans ce cas-là, Paul aussi devra comparaître. C'est que Paul paie et c'est qu'elle paie au samba. Amen. Amen. Est-ce que Paul aussi devra comparaître? Est-ce que Paul paye pas au samba? J'ai dit. Attendez, j'ai sauté. Paul aussi devra comparaître. Paul devra comparaître avec sa génération.
Amen. Amen. La voix, l'ange qui lui parlait, lui a dit, Paul, lui aussi, devra comparaître. Écoutez, frère Branham. Paragraphe 237. J'avais commencé à 238 de la condamnation par représentation à 237. J'ai dit, alors, je sais que je n'ai pas à m'en faire parce que j'ai prêché exactement la même chose que lui. J'ai prêché la même chose que Paul, mot pour mot. Vous comprenez pourquoi Frère m'a dit que Paul c'est le modèle. Paul c'est le modèle de tout serviteur. Paul était déjà mort. Il était déjà de l'autre côté. Paul était déjà entré. Alors, Branham m'a posé la question. Paul aussi sera jugé? Est-ce que Paul peut oui. Paul aussi sera jugé. Alors, Branham me dit, si ceux de Paul entrent, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Puisque moi, j'ai prêché exactement comme Paul, mot à mot. Alors, tous les millions de gens qui étaient là-bas entreront. Nous aussi, nous entrerons. Mes frères, mes soeurs, ce message est la vérité. Il est confirmé sur la terre. Il est confirmé par ceux qui sont déjà partis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Revenons dans les naturels. Moi, je n'ai jamais été en Europe. Toi, tu n'as jamais été à Kinshasa. Mais nous sommes dans les préparatifs. Celui-ci pour aller en Europe. Celui-là pour aller à Kinshasa. Quel est le vrai témoignage? Celui qui est déjà à Kinshasa. Celui qui est déjà en Europe. S'il vous dit que c'est la vérité, moi je vis ici. Toutes les maisons sont climatisées. Ici c'est propre. Est-ce que tu vas douter? Le prédicateur qui est ici, nous lisons, nous avons lu. Nous on n'a jamais été dans la 6e dimension. Mais nous lisons ce que Branham a dit. Puisque lui c'est le témoin oculaire. Il est là-bas. Amen. Il a trouvé les gens qui avaient cru au message, qui sont déjà morts, qui avaient cru au message de Frère Branham. Ce ne sont pas des gens qui avaient cru au message de Paul. Tous ces gens qui sont venus l'accueillir sont les gens qui avaient cru au message de Frère Branham, qui étaient déjà partis, des millions. Et il lui disait, notre précieux frère, si toi, tu n'étais pas venu nous prêcher, on ne serait pas ici. Tu préfères accueillir notre précieux frère. Lorsque Branham a dit, j'ai prêché comme Paul, parce que ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront. Ils ont dit, nous nous reposons sur cela. Donc l'éternité, c'est une réalité. Ce message, c'est une réalité.
Amen. Amen. Il faut les croire tel qu'il est écrit. Frère Bam dit, croyez au message. Tel qu'il est écrit. Vivez le message tel qu'il est écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque aujourd'hui, les gens veulent faire du message de la théologie. Ou bien de la mathématique. Des équations. Oh, il est déjà venu. S'il est venu, il est où? Il est où? Amen. Montrez-nous là il est. Lisez le message, vivez le message tel que le message est écrit. Là vous ne comprenez pas, laissez d'écouter. Le message s'interprète lui-même. Si le message devient comme la mathématique, il faut expliquer des choses. On n'explique pas le message. Nous répétons. Nous ne faisons que répéter. Il a prêché comme Paul, mot à mot. C'est pourquoi nous parlons du prisonnier. Prenons Paul, notre modèle. Mais un prisonnier. Amen. Hein? Oui, j'espère que vous avez suivi. Nous suivons Paul. Nous suivons nos anciens, nos prédicateurs. La Bible dit ceci, lisons ça dans Hébreu. Hébreu chapitre 13. Hébreu 13, 7, je pense. Écoutez ce que la Bible dit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est pourquoi nous devons imiter la foi de Paul. Nous devons imiter la foi de Frère Branham. Regardez comment Branham a vécu, comment Branham a prêché, et comment il a fini la course. Amen. Et imiter les foi. C'est pourquoi nous prêchons ce soir le prisonnier. Au paragraphe 2 de cette prédication, et suivons la prière. C'est la prière de Frère Branham. Vraiment prie comme cela. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner ta parole ce soir. Parle-nous, Seigneur. Réchauffe étrangement nos cœurs. Donc lorsque vous êtes ici, vous devez être dans l'expectative. Amen. Il ne faut pas venir à l'église en étant indifférent. Il ne faut pas venir à l'église comme à l'accoutumée. Il ne faut pas vous asseoir là-bas comme si vous êtes je ne sais pas, devant la télévision. Vous devez entrer dans l'onction, dans l'esprit de la prédication. Vous devez être ici. Et nous tous nous devons être élevés dans les lieux célestes. Si vous venez à l'église, vous restez ici, vous ne comprendrez rien. Ce sont des choses spirituelles. Pour que ça puisse trouver de la place dans votre cœur, vous devez aussi monter dans une dimension spirituelle. Amen. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Dans le naturel, ça se fait.
Vous pouvez être assis ici devant, les gens sont en train de passer. Si vous êtes dans une dimension, vous avez un problème très sérieux qui vous dépasse, vous regardez, mais vous ne voyez pas. Je ne sais pas si ça vous déjà arrivé. Vous êtes là. Vous avez un problème, une préoccupation. Les gens sont en train de passer, vous ne les voyez pas. Mais vos yeux regardent. Mais vous ne les voyez pas. N'habitez pas au Nissalimi. C'est pourquoi. Pourquoi? Vous êtes dans une autre dimension. Vous étiez dans l'esprit du problème. C'est ainsi que vous devez être ici. Lorsque vous êtes ici, priez Dieu. Que Dieu vous amène dans cette dimension-là. Vous ne puissiez pas rester charnel. Puisque la parole est spirituelle. Il faut être spirituel pour comprendre la parole. Amen. Amen. J'espère que vous me comprenez là. Il faut entrer dans l'esprit. C'est pourquoi Abraham dit, Seigneur, parle-nous, réchauffe étrangement nos cœurs. Que Dieu puisse réchauffer votre cœur. Sinon vous allez faire des va-et-vient. C'est ça le problème. C'est ça le problème que nous avons dans les églises. Quelqu'un il vient chaque jour. Il vient chaque fois. Mais il ne change pas. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'écoute pas. Il n'entre pas dans la dimension. C'est que Dieu ne lui prêche pas. C'est que lui il reste seulement charnel. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Il faut chaque fois implorer la persévérance. Lorsque vous êtes à l'église, ne restez pas à la bénédiction tabernacle. Ça ne vous sauvera pas. Amen. L'église ne sauve pas. On peut arranger comme on veut. Mais ça ne sauve pas. Lorsque vous venez ici, vous demandez à Dieu, vous amenez dans une dimension spirituelle. Que Dieu puisse prêcher. Que Dieu aussi puisse écouter sa parole en vous. Je vous dis une chose. Tel que nous sommes là, moi et vous, nous sommes comme des simples instruments. Nous sommes comme des pions sur les damiers. Nous sommes comme des bouchons sur le dame. Ce sont des véritables chrétiens. Et sont nés dans le message. Grandi dans le message. Aïe, bien ta damien. Vraiment, Dieu vous bénisse. Vous avez bien grandi. Vous voyez les damiers. Les bouchons. Vous voyez les jeux des dames. On jouait sur le jeu des dames. On prend les bouchons, on met là-dessus. Prenons les bouchons, tout tient au ligolo. Oh, il y a Fanta, il y a Primus, on met là-bas. Il y a Fanta, il y a Primus, tout tient. Alors nous sommes opposés. Nous allons kondombana. Amen. Amen. Les bouchons ne jouent pas de même. Bouchon est comment qu'on s'arrête. Celui qui est ici, il avance son bouchon. Celui-là aussi pousse son bouchon. Le bouchon n'a rien à faire, n'a rien à dire. C'est comme ça que nous sommes. Et moi et vous, nous sommes des simples pions sur les damiers. C'est Dieu qui pousse. C'est Dieu qui retire. C'est Dieu qui met les chapeaux. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui prêche. C'est Dieu qui prêche. C'est Dieu qui écoute. Et c'est Dieu qui vit. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Si vous voyez quelqu'un
quelqu'un ne vit pas la parole de Dieu, Dieu ne l'aime pas. Dieu ne l'aime pas. Amen. Amen. C'est Dieu qui prêche. Si Dieu n'écoute pas sa parole en vous, si Dieu ne la vit pas, c'est impossible. La Bible dit le vouloir et le faire et le pouvoir, ça vient de Dieu. Quand vous êtes venus ce soir, c'est Dieu qui vous a poussé de venir. Amen. C'est Dieu qui a chauffé votre cœur pour venir. C'est pourquoi lorsque vous venez ici, écoutez ce frère vraiment prier. Dieu chauffe étrangement nos cœurs. Amen. Que Dieu puisse chauffer votre cœur ce soir. Que votre cœur soit chauffé par la parole. Amen. Amen. Pour que nous sachions comment nous discipliner. Discipline. Quelqu'un qui est discipliné. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui vérifie à tout moment si ce qu'il dit est conforme à la règle. Voilà un élève discipliné. Si vous allez à l'école, la discipline, c'est que respecter les règlements à la lettre. L'ordre et la discipline, il y a une différence. L'ordre est vaste. L'ordre est général. Mais la discipline, c'est dans les petites choses, dans les détails. Amen. Amen. 7h30. Devez être à l'école. Vous venez à 7h05, vous êtes indiscipliné. Finition. Mais vous êtes présent. Ouais. Vous n'êtes pas absent. Vous êtes dans l'ordre. Vous êtes dans l'ordre. Vous devez venir à l'école. Mais vous n'êtes pas discipliné. La discipline, c'est dans les détails. C'est ça que le me dit ici. Réchauffe étrangement nos cœurs. Pour que nous soyons disciplinés. Un chrétien, il est discipliné. C'est pourquoi vous voyez les COD là. Les gros livres là. Les questions-réponses. On intitule ça ordre, conduite et discipline. Il y a l'ordre dans le message. Il y a la conduite. Il y a aussi la discipline. Amen. Amen. Vous m'avez compris. C'est vrai, nous sommes à la prière de frère. Nous puissions nous discipliner en vue du grand moment qui nous attend. Du grand moment qui nous attend. Quand nous croyons que la venue du Seigneur approche. Nous attendons la venue du Seigneur. C'est l'unique espoir que nous avons. On doit être discipliné. Amen. Amen. Un chrétien qui prie, il est en ordre. Mais un chrétien qui prie en tout temps, il est en ordre, il est aussi discipliné. Tout le monde a prié ici. Qui n'a pas prié le matin? C'est de l'ordre. C'est un ordre avec prière. Mais la Bible dit prier avec instance. Prier à tout moment. Murmurer. Amen. Nous venons à l'église.
Que Dieu puisse réchauffer étrangement nos cœurs. Pour que nous soyons disciplinés. Amen. Je vais vous dire. Pour trouver la faveur devant Dieu, il faut prier. Trouver la faveur, la grâce devant Dieu. Prier. Notre Père qui est aux cieux, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, Dieu ne me bénit pas. Je n'ai pas la grâce de Dieu. Je demandais pardon à Dieu. Il t'a demandé pardon. Est-ce que toi aussi tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé? On est là. Pour avoir trouvé de la faveur, vous devez recevoir le pardon de Dieu. Vous aussi, vous devez aussi pardonner. C'est la discipline. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. On doit être discipliné. C'est la discipline du message. Paragraphe 5. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Châtie-nous avec ton esprit, par ta parole, pour que nous puissions nous discipliner, être des serviteurs obéissants, dociles à ta parole. Amen, mes frères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, c'est le maillon correcteur. Nous prenons le paragraphe 13. Évoluons avec le prophète. Écoutez ce que le frère Abraham dit au paragraphe 13. Ici, c'est lorsque Paul allait à Damas. Il a rencontré la lumière. Ok, écoutez. Personne ne voyait la lumière qui était là. Lorsque Paul est tombé par terre, lui il avait vu la colonne de feu. Il avait vu la lumière. Mais les gens qui étaient autour de lui, ils n'avaient pas vu cette lumière. Personne n'a vu cette colombe descendre du ciel. Dans cette lumière, sous cette forme-là, et s'arrêter au-dessus de Jésus. Personne. Lorsqu'on baptisait aussi Jésus dans l'eau, il n'y a que Jean-Baptiste qui avait vu. Amen. On peut être ici, mes frères. La révélation, il est individuel. Nous ne sommes pas Israël naturel. Où le salut c'est pour tout un groupe. Nous sommes Israël spirituel. Le salut c'est individuel. La révélation aussi est individuelle. Amen. C'est pourquoi ne suivez pas quelqu'un. Vivez ce que la parole de Dieu dit. Suivez ce que la parole de Dieu vous dit. Si un frère ou une sœur marche encore gauche et droite, priez pour lui, priez pour elle. Il n'a pas encore atteint ton niveau. Il n'a pas encore eu la révélation que toi tu as déjà eue. Il ne faut pas la minimiser. Il ne faut pas dire non, ça c'est une païenne. Non. La révélation que toi tu as eue, peut-être elle n'a pas encore eu cette révélation. Amen, mes frères et sœurs.
Dès que nous sommes là, il n'y a personne qui voit un autre. Frère va dire ça au paragraphe 15, écoutez. Comme nos vies, nous sommes des ombres. L'ombre. Dès que nous sommes ici, nous ne sommes que l'ombre de l'être qui est à l'intérieur. Nous sommes une lumière. Si nos vies cadrent avec la lumière du jour, nous marchons dans la lumière. Nous tous ici, on ne voit que l'ombre de ce que moi je suis. Si en moi il y a la lumière, c'est cette lumière qui va se manifester. Amen. Si en vous il y a la lumière, c'est cette lumière qui va se manifester. Amen, mes frères et sœurs. Amen. La partie physique ici mourra. Cette partie physique, elle partira. Mais ce qui va résister, qui va subsister, c'est la partie intérieure. Alors, si en vous il y a la lumière, il y a la parole, il y a la semence de Dieu, cette semence va refléter cette lumière au travers de ce corps. Les gens diront, c'est frère, c'est réellement un chrétien. Est-ce qu'on parle de ce corps? On parle de ce qui est à l'intérieur. Chacun de nous, ne sommes que l'ombre de ce qui est à nous. Amen. Dès que ce corps part, cette lumière va retourner d'où elle était venue. Cette semence retournera d'où elle était venue. Alors, si en vous il y a les ténèbres, si en vous il y a les ténèbres, dès que ce corps disparaît, les ténèbres qui est en vous retournera d'où il est venu. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il ne faut pas imiter le monde. Chacun reflète ce qu'il est. Vous êtes le reflet de ce qui est en vous. Même si vous pouvez chercher à vous cacher, frère me dit, tôt ou tard, vous serez démasqué. Tôt ou tard, vous serez démasqué. C'est pourquoi vivez naturellement. Vivez tel que vous êtes. Naturellement. La vie de Dieu, ce n'est pas une vie compliquée, mes frères. Amen. Si vous commencez à vous efforcer pour vivre la vie de Dieu, ça ne tient pas. Vous fabriquez, ça n'ira pas. Restez tel que vous êtes. Là où la parole de Dieu vous a placé, restez là-bas. Les faiblesses que vous avez, les erreurs que vous avez, ne les cachez pas. Ne les cachez pas. Parce que lorsque vous les cachez, vous serez démasqué. Vous serez démasqué. Vous devez refléter ce qui est en vous. Parce que c'est impossible de cacher ce qui est en vous. Amen. Vous avez vu vraiment pas de cet enfant-là qui était venu du village. Il n'a jamais vécu dans des maisons où il y a de la traînée de miroirs. Il touche avec des miroirs. Cet garçon n'a jamais vécu comme ça. Alors sa mère ou sa grand-mère, ils l'ont amené en vie. Il voit un miroir. Sa grand-mère et sa mère étaient là. Il regarde dans les miroirs. Qui était, je ne sais pas, au salon ou où. Il voit une autre personne là-bas.
Ce qui a un pépi, la personne qui est là lui faut 600. Lui n'avait jamais vu un miroir. Lorsqu'il bouge, ce qui a taboli, il voit là-bas, ça bouge aussi. Les miroirs reflétaient ce que lui était. C'est là où je suis. Ne perdez pas d'idée. Donc les miroirs ne pouvaient pas tromper. Il reflétait exactement ce que les garçons. Il s'approche. Il fait comme ça. Le petit garçon qui est dans le miroir fait comme ça. Sa mère et sa grand-mère, ils étaient là en train de l'observer. Il a avancé tout près du miroir. Il a regardé. Oh. Il dit à sa maman, maman, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi exactement. Ça vous devez vous mirer avec la parole de Dieu. Vous tenez les messages. Les messages doivent refléter votre vie. Il faut que votre vie et les messages soient une seule chose. Amen. C'est pourquoi nous prêchons. Pour que votre vie soit le reflet de la vie de Christ. Lorsque Christ vous regarde, il regarde. Ah, ça c'est un petit Christ. Ça c'est notre mot. Amen. Alors viens marcher avec moi. Puisque ma nature c'est ce qui est en vous. Amen. Mais si vous avez une autre nature, ça n'ira pas mes frères. Paul, prisonnier de Christ. Amen. Effectivement, lorsque Paul a écrit ce livre à Philémon, il était en prison. Paul était en prison. Mais un homme libre, rempli du Saint-Esprit, un serviteur de Dieu, mais qui était en prison. Je vais même dire, il n'a pas écrit cette lettre à Philémon pour montrer qu'il était dans une prison physique. Non. Paul faisait allusion à son esprit. Sa vie, qui était une vie prisonnière. Pourquoi il a dit Paul, prisonnier de Christ? C'est qu'il ne pouvait rien faire. Il était lié. Lié par le Saint-Esprit. Lié. Amen. Chacun de nous ici, nous avons chacun de nous les libres arbitres. Libre arbitre. Bonsomi à Kopona. Là, je suis au paragraphe 47. Le bien et le mal est devant vous. Amen. Les liens de Satan sont là. Les liens de Dieu sont là aussi. On ne peut pas être libre comme cela. On va être dans une prison. On va être lié. Soit vous êtes prisonnier de Satan, soit vous êtes prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Mais vous avez le libre choix. Vous avez la liberté de choisir. Quelle prison? Quelle cage? Quel lien vous devez être? À vous de choisir. C'est à vous de choisir, mes frères. Le bien et le mal est devant moi et devant vous. Oui, monsieur, mes frères. Dieu place tout devant nous. Il a créé Adam. Il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, Adam, si tu manges le fruit de cet arbre,
Il l'a laissé libre. Chacun de nous a le libre arbitre de choisir. Cet après-midi, sachez que vous êtes libre de choisir une vie chrétienne, d'être prisonnier de Christ, d'être prisonnier de Satan. À vous de choisir. Puisqu'il ne faut pas que les jours du jugement, quelqu'un puisse avoir raison devant Dieu. Non. Dieu nous laisse à chacun de choisir. Adam a mal choisi les Ève. Ils ont fait les mauvais choix qui puissent exister. Mais Dieu, par sa grâce, il est descendu, il a pris la forme humaine pour remettre encore la vie. La vie qu'Adam avait perdue. Amen. Donc aujourd'hui, il n'y a pas question de condamner Adam. Oh, oui. Oh, le péché d'Adam. Adam nous a vendu. Mais Jésus-Christ est venu encore remettre l'arbre de vie. Lui-même, c'est cet arbre de vie. Il est venu prendre tous les péchés. Et aujourd'hui, vous êtes encore libre de choisir l'arbre de vie et de choisir la mort. Amen. Lorsque quelqu'un arrive à la fin de sa vie, avant de mourir, il connaît là où il va partir. C'est le frère. Amen, mes frères. Amen, mes soeurs. Ce que vous vivez, sachez que quelques minutes avant de traverser, vous verrez le chemin. Oh là là. C'est là où je pars. Mais quelqu'un commence à se débattre. Nini. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le moment d'arranger. Et puis à ce moment-là, ça sera trop tard. Il n'y aura plus moyen de se repentir. Puisque tu as déjà vu là où tu pars, il n'y a plus moyen de revenir. La limousine de Dieu est là. Tu dois partir. Tu regardes là-bas. Et là. C'est là où j'y vais. Ceux qui sont de ce côté-là, ils vous réclament. Venez. Yakawa. Qu'est-ce que je viens d'où? Kouya. Yakawa. Il dit Shaïcha. Il y a ici déjà. Mes frères, ce n'est pas une histoire, c'est de la réalité. Amen. C'est là où tu pars. Tu verras ce que tu as choisi. Tu verras la prison que tu as choisie. C'est toi qui choisis la prison ici. Dieu t'a donné la liberté. C'est toi qui as choisi. Comme Paul, bien comme Judas. Judas a vu là où il partait. Non? Il va aller se suicider. Il a vu que ça ne me tient pas. Ça ne me tient pas. J'ai traduit le sang innocent. Il vient remettre l'argent. Est-ce que tu t'avais appelé? Je vais faire quoi? Il va se mettre aussi la corde au cou, il va se pendre. Malgré ça, il est parti en enfer. Amen. Ne commettez pas cette erreur-là, mes frères. Aujourd'hui, nous condamnons Judas. Qu'est-ce qu'il dit? Judas, Jésus lui a dit clairement. Il leur a dit que de vous tous ici, l'un de vous va me livrer.
Ceci dit, moi, celui avec qui on met la main dans la pâte. Et en ce moment-là, Judas et Jésus ont tous mis la main dans la pâte. Il était informé, non? Mais au lieu de dire, mais Seigneur, c'est quelle malédiction ça sur moi? Moi, t'es livré. Jésus lui a dit, c'est lui avec qui on met la main maintenant. On a vu la main de Judas et la main de Jésus. Tout le monde a vu. Lui-même aussi a vu. Mais il a quitté là-bas. Il est parti. Il est parti vendre Jésus. Ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas aussi l'erreur de Caïn. Caïn aussi, avant de tuer Abel, Dieu est venu. C'est dans Genèse. Il a dit Caïn. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton cœur est gonflé là. Puisque lorsqu'il a vu l'offrande d'Abel, il a eu la jalousie. Il a eu la haine. Il a décidé de tuer son frère. Dieu, comme Dieu n'accepte pas le jugement sans avertir, Dieu est descendu vite vers Caïn. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vois ton cœur gonfle. Le mal est à tes pieds. Mais toi, fais le mal. Regarde, mes frères. Ça, c'était pas une grâce. Dieu lui a dit. Il a menti son frère. Donc, il est de la viande. Allons au chat. Travaillons ici. Il a tué son frère. Dieu est revenu encore. Où est ton frère? Où est ton frère? Est-ce que tu vas placer ici gardien de mon frère? Le sang de ton frère crie. On condamne Caïn, on condamne Judas. Mais nous sommes dans la même position aujourd'hui. Nous sommes dans la même position. Dieu vous dit, le mal est à tes pieds. Amen, ma soeur. Lorsque je parle, si tu connais. Tu connais ta vie. Moi, je connais ma vie. Le mal est à tes pieds. Deux prisons sont devant. La prison de Jésus, comme être prisonnier comme Paul, la prison de Satan aussi. Mais faites attention. La foi que tu empruntes de toi, c'est la voie du mal. Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Est-ce que nous avons sur l'idée? Le mal est à tes pieds. Ma soeur, mon frère, jeune homme, jeune fille, le mal est à tes pieds. Mais toi, il faut faire que le mal. Sinon, le dernier jour, il entendra cette parole. Avant même de quitter sur cette terre, il va te souvenir. Ce qu'on avait prêché là, c'est ce que je vois maintenant. C'est là où je vais. Non, je ne veux pas partir. Tu veux quelqu'un qui meurt, le ciel ouvert là comme si... C'est quoi ça? Il veut se battre pour mourir. La vie est en danger. Mais ça sera trop tard. Mais moi et vous, nous avons eu la grâce. Moi et vous, nous avons eu la grâce de connaître ces choses-là. Le libre arbitre devant vous. Vous avez le libre arbitre. Moi aussi j'ai le libre arbitre. Votre vie démontre exactement ce qui est en vous. Peu importe, je suis au paragraphe 51.
Paragraphe 51. Peu importe de quel côté vous semblez vous placer. Peu importe de quel côté vous prétendez être. Qui sont des chrétiens ici? Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous avez Christ au terre? Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous avez Christ au bas-terre? Nous tous, nous sommes des chrétiens. Ça, c'est du côté que nous prétendons être. Là où vous prétendez dire. Ça c'est vous, ça c'est moi. Mais Branham me dit ici. Peu importe de quel côté vous prétendez être. Ce que vous faites au quotidien démontre de quel côté vous êtes. Amen. Qui est prisonnier de Christ? Prisonnier de Christ. Qui est prisonnier du diable? Personne. Si Botakuna Mutu est prisonnier de Shetania. Mais qui est son ennemi? Qui aime son frère comme lui-même? Puisqu'il n'y a que deux commandements. La Bible est toute entière. C'est le livre d'amour. Le plus grand commandement. Aimez Dieu de tout votre cœur, de votre âme, de votre force. Et aimez votre prochain. Amen. Les prisonniers de Christ, ils aiment Dieu, ils aiment sur leur prochain. Vos œuvres démontrent de quel côté vous êtes. Je vais me dire, je n'entends pas votre témoignage. Bénédiction tabernacle. En tout cas, Dieu a agi. Dieu nous a conduits. C'est bien. C'est un témoignage. Est-ce qu'il n'y a jamais eu des gens qui avaient témoigné comme ça, après ils ont quitté ici? Amen. Ici, on n'a jamais livré des gens ici en train de diable. Déjà. Mais ces gens-là ne disaient pas, ils amènent la Kachama. Ils dansaient ici, non? Mais après, leurs œuvres les ont rattrapés. C'est pourquoi c'est même dit. Je ne me contente pas de votre témoignage. Mais je regarde vos actes. Les actes font tellement de bruit. Amen. Les œuvres. Pousser des cris, c'est bien. Sauter, c'est bien. Mais ne sautez pas plus haut que votre vie. Amen. Ne sautez pas plus haut que votre vie. Soyez sincère et honnête. Sautez à la hauteur de votre vie. Les erreurs, laissez-les être visibles. Tout le monde le voit. Le pasteur le voit. On va prier pour toi. Il vous aidera. Au lieu de sauter, je suis prédicateur. Je suis vase. Je suis chrétien. Je suis chantre. Je suis, c'est pas musicien. Regardez la vie, hein. Les chants que vous composez là. C'est bien. Donc on vit là. Dansons ici. Une chanson on a chanté ici. Des pères quoi. On avait chanté ici. Papa héros. Hein? Accompagnez-moi. Papa héros. Papa héros. Hein? Il est papa héros. C'est bien. C'est bien. Amen. Mais toi aussi, sois des fils héros. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Voilà,